collègues, bonjour. Toujours dans le cadre de la préparation aux examens d'aptitude professionnelle, permettez-moi aujourd'hui de vous présenter la synthèse du plan national de prévention du contrôle du cancer pour la période 2010-2019. Cette présentation contient les éléments essentiels à savoir concernant ce plan stratégique. Donc avant de passer aux objectifs et activités programmées, on vous rappelle quelques statistiques concernant le phénomène de santé cancer. Donc le cancer chez l'enfant représentait en 2004 3,2% du total des cas de cancer. Pour les tranches d'âge les plus touchées chez l'homme, c'est la tranche d'âge de 50 à 69 ans. Et chez la femme, c'est la tranche d'âge entre 40 et 59 ans. Pour la classification de cancers selon leur fréquence chez l'homme et chez la femme, donc les 4 cancers les plus fréquents chez la femme sont le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus, le cancer de la thyroïde et le cancer des ovaires. Et chez l'homme, c'est le cancer du poumon qui prime, suivi du cancer de prostate, des lymphomes et le cancer du larynx. Concernant le cadre conceptuel du plan stratégique, il se base essentiellement comme élément clé pour sa réussite. Il se base sur la mobilisation nationale et internationale à travers l'implication de tous les intervenants, le tissu associatif et les ONG pour assurer le financement et l'exécution des activités. Suivi des éléments ou bien des mesures d'accompagnement concernant le renforcement de la législation, de la communication, le renforcement du soutien social et de la recherche. Pour le niveau opérationnel, bien sûr, le programme se basera sur la prévention, la détection précoce, le traitement diagnostique et les soins palliatifs. Le plan national de prévention prévention et contrôle du cancer prend comme valeur l'équité, la solidarité, la qualité et l'excellence. Pour les objectifs, donc le plan vise à réduire 30% la prévalence des risques comportementaux et environnementaux. Donc c'est la maîtrise de tout ce qui est lié aux facteurs de risque du cancer. Donc les axes stratégiques concernant la détection précoce, donc il est prévu de disposer d'un programme de dépistage déployé à l'échelle nationale, dépister au moins 50% des femmes représentant la population cible du cancer du sein et du col de l'utérus. Dans l'axe de la prise en charge diagnostique thérapeutique, donc il est programmé donc de disposer d'infrastructures répondant aux normes et de ressources humaines compétentes et motivées à travers le royaume. Et il est prévu de prendre en charge 100% des patients suivant des normes internationales et de guérir 50% des patients pris en charge. Pour les soins palliatifs, il est prévu de disposer d'un réseau de soins palliatifs à l'échelle nationale et assurer l'accompagnement de 100% des patients nécessitant des soins palliatifs. Donc ces objectifs sont déclinés en 78 mesures qui vont être opérationnels à entreprendre dans les domaines stratégiques: prévention, détection précoce, prise en charge, diagnostic et thérapeutique, soins palliatifs et mesures d'accompagnement. Concernant l'axe de prévention au Maroc, les principaux facteurs de risque du cancer sont le tabagisme, bien sûr, le sédentarisme, le manque d'activité physique, le manque de consommation de fruits et de légumes, les infections, donc la pollution de l'air. Sachant qu'on peut réduire environ 40% des cas de cancer tout en agissant bien sûr sur ces facteurs de risque et en réduisant la vulnérabilité des personnes à ces facteurs de risque. Donc les actions entreprises dans l'axe de prévention, c'est tout ce qui est en relation avec la prévention et la communication. Première action, c'est la lutte contre le tabagisme, la promotion de l'adoption de modes de vie sains, la lutte contre les infections, la réduction des expositions aux rayons ultraviolets, le renforcement de la protection au milieu professionnel, la lutte contre les risques environnementaux, le renforcement de la protection des consommateurs,
la surveillance de l'évolution des cancers et des facteurs de risque, le développement d'une stratégie de formation en prévention et le développement des axes de recherche en prévention. Dans l'axe de détection précoce, au Maroc, il est retenu les axes retenus sont le dépistage du cancer du sein et du col, sachant que ces deux cancers sont les plus fréquents chez la femme et sont les plus mortels. Donc 5 actions sont programmées. Premièrement, mettre en place une stratégie de dépistage cancer du sein et cancer du col de l'utérus. Il est effectivement actuel, il est en cours. Donc tous les centres de santé, presque tous les centres de santé font ces activités. Mettre en place une stratégie de diagnostic précoce, améliorer les possibilités d'accès aux services diagnostic précoce et assurer la formation en matière technique. Donc le dépistage se fait au niveau des formations sanitaires et les femmes suspectes sont référées au centre de référence en santé de reproduction. Assurer l'accès au programme de détection précoce. Développer un système d'information des activités de détection précoce. Donc pour le système d'information, les activités de cancer sont intégrées dans le système de SMIPF. C'est une application web, donc cette activité est réalisée. Développer la recherche, donc la recherche c'est un axe transversal entre tous les axes stratégiques. Dans le cadre de la prise en charge, donc, il est constaté que le délai entre la première consultation et le diagnostic est supérieur à 3% dans 52% des cas, il est supérieur à 6 mois dans 27% des cas. La durée de suivi des patients atteints de cancer est inférieure à 2 ans, donc à 74% des cas. Donc, il y a une échelle de diagnostic précoce et de prise en charge. Donc, 7 actions sont prévues. Améliorer la perception de la population vis-à-vis du cancer. Donc, c'est pour assurer pour permettre le recours de la population aux services de santé pour diagnostiquer et dépister le cancer. Assurer l'offre de soins aux malades atteints de cancer aux 3 niveaux du système de santé primaire, secondaire et tertiaire. Élaborer un système de coordination entre les différents niveaux de prise en charge. Élaborer une stratégie de développement des ressources humaines nécessaires aux différents niveaux. Développer la formation. Développer les axes de recherche. Mettre en place un système d'information. Concernant les soins palliatifs, donc 4 actions sont programmées, c'est développer la prise en charge de la douleur, assurer l'accompagnement familial et social, assurer le développement et l'extension des soins palliatifs en réseau et développer la recherche en soins palliatifs. Pour les mesures d'accompagnement, 4 mesures d'accompagnement sont programmées. Donc, il est programmé d'assurer les droits des patients atteints de cancer, développer le plaidoyer lobbying pour la mobilisation contre le cancer, développer une charte nationale du cancer et instaurer une structure de gestion du plan national de prévention et de contrôle du cancer. Donc c'est en général un résumé bref des axes et des actions, des objectifs du plan national de prévention du cancer du cancer. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine dans une autre présentation. Et merci.